Alors, je vais vous faire une petite aide méthodologique pour calculer des côtés dans un triangle rectangle avec le théorème de Pythagore. Il faut vraiment que vous appliquiez la méthode pas à pas dans un premier temps, parce que vous allez voir qu'il y a deux cas différents. Si vous le faites bien, il n'y aura pas de problème, sinon vous risquez d'aller trop vite et de faire toujours les mêmes calculs qui ne correspondent pas à certains cas. Alors, la première chose, c'est qu'on précise pourquoi on peut utiliser le théorème de Pythagore. Donc, ici, c'est parce que le triangle est rectangle. Donc, je précise, le triangle est rectangle en C, d'après le théorème de Pythagore. Et deuxième étape, pardon, je vais écrire ma formule. Donc ça, c'est un prérequis, il faut savoir le faire. Normalement, tout le monde sait le faire. Ensuite, troisième étape, je remplace les valeurs que je connais. Donc là, les valeurs que je connais sont BC et AC. Je les remplace, et ici, je vais pouvoir faire directement mon calcul, 5 au carré plus 3 au carré, attention, c'est pas 8 au carré, c'est pas non plus 5 fois 2 plus 3 fois 2, c'est bien 5 fois 5 plus 3 fois 3, ça donne 34. Donc je sais que AB au carré est égal à 34, et ensuite je vais pouvoir calculer à l'aide de ma calculatrice la racine carrée de 34, du moins avoir une valeur approchée ici qui sera de 5,8 cm, puisqu'on demande une valeur approchée au dixième. La valeur exacte, c'est racine carrée de 34. Pardon. Maintenant, on va aller sur un deuxième exemple. Je vais tout de suite mettre ma première phrase, voilà, et je vais écrire ma formule. J'écris ma formule sans me soucier de savoir qui est-ce que je cherche, parce que souvent les élèves, ce qu'ils font, c'est qu'ils mettent IG au carré égale IH au carré plus GH au carré. Or, si je fais bien ma formule, l'hypoténuse c'est bien GH, donc c'est GH au carré qui est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Ensuite, je suis à ma troisième étape, donc je rappelle l'étape, c'est remplacer les valeurs connues. Et quand je remplace, je vois que la valeur inconnue, elle n'est pas égale à la somme des deux autres, elle se retrouve dans la somme des deux côtés adjacents à l'angle droit. Si je veux y voir un peu plus clair, je peux déjà calculer les carrés. Donc 4,5 au carré, ça fait 20,25, et 2,8 au carré, ça fait 7,84. Alors, je vais du coup, pour calculer IG au carré, cette fois-ci, je vais devoir faire une soustraction, puisque IG au carré, c'est bien le complémentaire entre 20,25 et 7,84. Donc je mets IG au carré, je trouve que ça fait 12,41, et je vais de nouveau, cette fois-ci, prendre la racine carrée et calculer ma valeur approchée de mon côté. Voilà, vous avez donc deux cas, un cas où au final on fera une soustraction, un cas où au final on fera une addition. Forcément, le cas où on fera une soustraction, c'est quand on cherche un côté qui n'est pas l'hypoténuse. Mais voilà, si vous avez un doute, écrivez votre formule, remplacez, c'est là que vous verrez ce qu'il faut faire. À vous de jouer.